Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour votre taroscope général et sentimental pour le mois de septembre 2020. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon été et voilà que vous êtes en forme pour la rentrée. Alors c'est parti nos amis Balance, du coup on va commencer déjà votre tirage par des cartes tarot, voilà, pour venir voir un peu ce qui va être en positif pour vous, donc ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, les énergies d'ambiance, les énergies vraiment ici, voilà, qui vont vous traverser l'étoile de fond si vous voulez pour votre mois. On va voir ici également les énergies qui vont être un défi peut-être ou tout simplement à contourner, voilà ce qui est à travailler. Et puis l'évolution de tout ça sur le mois. Donc cette partie-là que je vais aussi également après approfondir avec le normand, ça reste du général. Donc à ce niveau-là, tous les domaines peuvent être concernés. Je vous laisse tout simplement les adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Et après, sur une deuxième partie de la guidance, et du coup, on va approfondir le domaine sentimental et relationnel. Donc là, je vais utiliser l'oracle des miroirs et bien entendu le tarot. Allez, on va voir ici l'issue du mois. Donc, j'attends la dernière carte pour déjà commencer l'interprétation. Allez, l'issue du mois, s'il vous plaît. Ok, allez, on va voir ici ce qui ressort. Ok, c'est pas mal quand même, hein. Bon, allez, en ce qui va vous aider sur ce mois-ci, amis Balance, alors ça peut m'indiquer votre spiritualité, peut-être vos croyances, vos façons de faire. Alors si vous êtes croyant ou pas, peu importe ici, tout simplement, voilà, ce qui peut présenter un peu votre façon de penser, votre philosophie dans la vie, voilà, vos principes si vous voulez, hein, les choses voilà que vous jugez fondamentales pour votre vie, vos principes dans la vie, vos principes dans les relations avec les autres. Voilà, d'une manière générale, c'est un peu ça. Sinon, ça va me parler un peu du coup si vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps ou tout simplement vous êtes en couple, vous êtes marié. Dans ce contexte-là, ça va me parler de ce lien que vous avez. Ce lien pour moi qui avec cette carte-là, enfin, c'est un lien sérieux. En tout cas là, je m'adresse aux personnes voilà, qui mènent une relation stable, une relation de couple, une relation dans laquelle ici on a une forme de compatibilité. Donc sur ce contexte-là, il est tout à fait possible que votre partenaire ou tout simplement la relation, voilà, votre vie intime, votre vie sentimentale, c'est elle qui vous donne tout simplement de l'appui, une forme de stabilité qui sera très importante pour vous. Peut-être aussi, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin pour, pourquoi pas, gérer le reste de le reste des domaines de votre vie. Par exemple, le travail, les finances, les projets, etc. Vous voyez, parce que là, c'est comme s'il y a quelque chose, en tout cas, un aspect dans votre vie sur lequel vous pouvez tout à fait compter parce que c'est assez stable pour vous et ça vous donne un peu de long train, ça vous donne du soutien pour faire face au reste. Voilà, autrement dit, c'est un petit peu comme ça. Sinon, là, ici, c'est une forme d'engagement, peut-être un nouveau contrat, peut-être un engagement qui est déjà établi depuis un moment, alors en association, en partenariat, dans des projets, etc. En tout cas, ce genre d'engagement, c'est peut-être quelque chose qui va vous épauler cette fois-ci. Ce mois-ci, c'est peut-être une source un peu encore de stabilité, de confort, et qui va un peu vous aider pour avancer d'une manière générale dans votre vie. Là, j'ai quelque chose d'assez administratif aussi également, peut-être tout simplement voilà, des papiers à fournir, des documents, des signatures. Si vous êtes aussi en recherche d'emploi, donc ça me présente tout à fait ça, le fait voilà, de se mettre en avant, le fait aussi d'envoyer ses CV, pardon, de demander par exemple des recommandations, de se mettre en avant, de faire quelque chose. Et on voit là ici, c'est peut-être soit la lenteur des procédures, soit peut-être le fait que, bon, c'est tout ce qui est administratif et paperasse, ça ne vous convient pas trop, si vous voulez, hein, c'est pas trop fan. Donc ça peut être un peu, c'est pas un défi, mais tout simplement, c'est quelque chose qui pourrait un peu venir vous titiller. Voilà, disons ça comme ça, parce que là, ici, avec la papesse, il y a deux choses sur la papesse dans cette position. Soit qu'il y a des informations qui vous manquent, ce qui fait que peut-être vous manquez un peu de clarté sur quelque chose, hein, voilà,
là, du coup, on va devoir un peu étudier, on va devoir chercher, on va devoir demander, on va peut-être aussi devoir déléguer pour certains. Si ce n'est pas ce genre de choses, c'est tout simplement tout ce qui est contractuel, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est voilà, papier, signature, documents, etc. Et tout simplement, ça peut être aussi la préparation pour la rentrée, surtout si ce n'est pas quelque chose directement lié à vous. Ça peut être le fait que voilà, vous préparez pour la rentrée scolaire pour vos enfants. C'est peut-être ça un peu ce qui... Et du coup, là, c'est voilà l'étude un peu de ce qui se passe et la possibilité peut-être aussi d'avoir des échanges avec un bâtiment, école scolaire, voilà, peut-être université, voilà, crèche, quelque chose comme ça. Sinon, en dehors de ça, ce que je vois, c'est possiblement ami bélier, pardon, je dis pas, je sais pas pourquoi j'ai dit bélier, parce que j'ai même pas fait le tirage pour les béliers pour l'instant. C'est peut-être vous avez un bélier dans votre vie, mais là, ami balance, ce que je vois, c'est que peut-être pour certains, il est peut-être question un peu de discrétion, de secret, ou le fait peut-être qu'il y a des choses autour de vous, possiblement vous menez un projet où vous avez une relation qui est un peu secrète et discrète, qui commence peut-être un peu à... c'est pas vous poser des problématiques, mais c'est peut-être ça peut commencer un peu à devenir un défi dans le sens où, par exemple, jusqu'à quand je pourrais garder ce secret? Jusqu'à quand je pourrais me taire? Jusqu'à quand je pourrais voilà, tout garder à l'intérieur de moi et sans rien dire? Vous voyez, il y a peut-être ça finalement, et du coup, sur ce coup-là, on vous demande peut-être de se mettre en avant et d'oser parler, peut-être de discuter avec d'autres personnes, surtout les gens avec qui il s'agit de confiance, hein, voilà, des amis, des partenaires de vie, voilà, des personnes vraiment qui ont de l'importance dans votre vie, parce que c'est vrai que là, au bout d'un moment, peut-être vous allez manquer une forme de clarté liée à un secret ou liée tout simplement à des choses qui ne sont pas proprement dévoilées ou claires dans votre vie, possiblement liées à une communauté ou à d'autres personnes, hein, vous voyez, vous pouvez être touché par ce genre d'énergie, pas uniquement parce que ça vient de vous, ça peut être le cas, oui, mais ça pourrait être aussi, c'est quelque chose que vous ressentez, parce que c'est en lien avec une communauté dont vous faites partie, ou en lien avec tout simplement l'extérieur, votre environnement. Ça peut être aussi en lien par exemple avec votre travail, voilà, votre entreprise. Ça peut m'indiquer ici que, vous voyez, il y a des décisions par exemple au sein d'une entreprise, là où vous travaillez, ou dans l'administration par exemple, là où vous travaillez, là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui mijote, mais on n'est pas tout à fait clair avec vous. Par exemple, là je donne un exemple tout bête, on sait très bien que bon, on va libérer certaines postes, on va par exemple ici, vous voyez, arrêter certains contrats, vous ne savez pas combien de personnes vont être libérées, et vous commencez un petit peu à douter si vous allez être touché de ça, oui ou pas. Il y a quelque chose un peu qui se passe en coulisses, et qu'on ne sait pas trop finalement ce qui arrive derrière. On sent les choses, mais on n'a pas la concrétisation, vous voyez. Et ça peut vous poser quelque part une problématique au bout d'un moment, dans le sens où bah, vous voulez la clarté. Voilà. Alors là, ici, ce qui domine, c'est bien, on a le chariot, et c'est vrai que c'est une carte qui est sortie pour pas mal de signes pour l'instant, mais c'est une carte qui est absolument magnifique, parce que ça peut me parler d'une forme de victoire et d'une forme de maîtrise, voilà, sur ce qui vous tracasse, sur ce qui pourrait vous poser un peu une problématique, sur ce qui n'est pas clair, et sur la dualité des choses. Et c'est vrai que là, je regarde un peu ces deux cartes, on a sur chacune des cartes deux piliers, une notion de dualité, donc le bon et le mauvais, bon, la lumière et le côté sombre des choses. Vous voyez, le pardon et la haine, c'est un petit peu ça, si vous voulez, la dualité, voilà, le contexte le fait de se retrouver entre deux mondes, entre deux positions, entre deux situations, et possiblement il va falloir un peu savoir maîtriser les choses en trouvant un point d'équilibre qui, d'après ce que je vois, vu qu'on a la carte du diable ici, n'est pas tout à fait évident par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Bien entendu, ça dépend du contexte, ça dépend du domaine, parce que comme je vous ai dit à ce niveau-là, pour moi, ça peut, voilà, ça peut pour certains parler sentimental, pour d'autres financier, pour d'autres tout simplement relationnel, familial, peu importe là, mais on voit qu'ici, il va y avoir un moment sur ce mois-ci, voilà, dans lequel vous allez avoir la possibilité, en tout cas, si vous voulez, de prendre le taureau finalement par les cornes et diriger la situation.
D'accord? Et vous pouvez sur ça, soit compter sur quelqu'un autour de vous, ou soit tout simplement compter un peu sur votre foi, sur vos principes dans la vie, et ben sur ce qui pourrait être fondamental hein, pour vous, et voilà, et remplaçable. Voilà, dans votre vie d'une manière générale. Donc là, à l'issue du mois, on a la carte du diable. Alors la carte du diable ici, ça peut venir un peu me parler d'un côté matériel, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un petit peu ce contexte-là qui est pour vous, ami Balance, à moins que là, c'est qu'au bout d'un moment, vous pouvez un peu douter de vous-même et rentrer un peu dans ces énergies, voilà, je ne sais pas si je pourrais y arriver, je ne sais pas si je suis bien, par exemple, qualifiée pour X ou Y, vous voyez? Alors, si ce n'est pas vraiment ici une forme de conflit et d'une remise en question qu'on va avoir avec soi-même, ça peut m'indiquer du coup, voilà, un côté matériel, un côté très physique des choses, le fait que par exemple, voilà pour vous, alors là je donne un exemple, bon c'est ce qui me vient à l'esprit, pour vous la réussite ça va être quantifié à partir d'une somme d'argent. Vous voyez, donc vous pouvez par exemple emporter quelque chose ce mois-ci, réussir quelque chose, mais vous, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cette satisfaction ou vous ne vivez pas pleinement votre victoire parce que pour vous, ça doit être lié par exemple à un chiffre très particulier, voilà, en rapport avec une somme d'argent. Par exemple là, je donne encore un exemple pour vous rapprocher un petit peu l'idée. Vous êtes en recherche d'emploi, vous vous lancez dans les démarches, vous avez la chance de décrocher quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui vous intéresse dedans, mais bon, le salaire, il n'est pas exactement la somme que vous désirez. Donc, du coup, pour vous, c'est pas une victoire, alors que bien, c'est une victoire. Déjà, le fait de trouver un travail, en tout cas pour moi, voilà, tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, voilà, l'économie, etc., etc., ça reste une victoire en tant que telle. Vous voyez, parce que regardez autour de vous, il y a pas mal de gens qui sont en train de perdre leur travail, leur chiffre d'affaires, voilà, des faillites, voilà, des choses un peu assez catastrophiques, hein, à tort et à travers. Et le fait vraiment d'être un parmi les personnes qui peuvent décrocher quelque chose dans ce contexte-là, donc je dis bien par rapport à cet exemple, ça reste une victoire en tant que telle. Vous voyez, j'espère qu'un peu le message il est très clair, mais on a une forme de victoire ici, ami Balance, sur vos entreprises, ça c'est sûr et certain, mais peut-être c'est à vous ici de vous concentrer, si vous voulez, sur le côté positif des choses et ne pas trop laisser un petit peu vous emporter par exemple les critiques, l'autosabotage, voilà, les pensées limitantes, le fait un peu trop de voir ce qui manque et voilà, quelque chose comme ça. Alors, je pense que j'ai passé assez de temps sur cette partie, mais en tout cas, c'est pas mal. Je pense en tout cas, j'espère que ça vous parle et ça donne un sens à ce que vous êtes en train de vivre. C'est ça ce qui est important pour moi. Allez, on va voir ici pour le normand. Du coup, encore ici sur l'aspect général, mais vraiment avec le normand, on va voir sur un plan plus concret ce qui pourrait un peu venir vers vous, mais ça peut complètement me parler du coup d'autre chose. Hein. Alors ici au centre, on a la dame, donc si vous êtes la femme, eh bien ça c'est votre énergie. Sinon, si vous êtes un homme, donc ça peut me parler du coup d'une énergie féminine autour de vous ou de quelqu'un qui peut jouer un rôle important ce mois-ci pour vous. Allez, du coup, je vais tirer toutes les cartes et je vais vous dire ce que je ressens. Alors ici, j'ai le domaine du travail un peu qui ressort, ou le relationnel. Hein. Alors là, ici, on a un contrat. On a le soleil. C'est un peu ça ce que je vois moi ici. Je reviendrai à ce que j'étais en train de vous raconter par rapport à ici... par rapport un peu le diable, à l'énergie du diable qu'on a vu, c'est qu'on a une forme de victoire, mais on se limite les choses. Et moi, je pense que c'est un petit peu dommage parce qu'on peut complètement, voilà, du coup, célébrer ici. Célébrer pour certains d'entre vous une forme de réussite qui est bien méritée, même si vous dites oui, voilà, mais non, c'est une réussite, ça reste quand même une réussite. Allez, voilà. Alors là, j'ai du coup le domaine relationnel et le domaine professionnel qui ressort ici. Alors là, pour le domaine professionnel, du coup, j'ai un contrat. J'ai un contrat ici. Par contre, pour moi, ça peut me parler du fait que, par exemple, le fait de travailler dur, voilà, le fait peut-être d'avoir une opportunité ou de vous lancer peut-être dans une nouvelle phase dans votre carrière, là où il va y avoir vraiment
là où vous allez devoir faire beaucoup de travail. Et c'est peut-être ça, en fait, ce qui vous ne convient pas. C'est peut-être ça, en fait, le petit bémol sur la situation. Parce que finalement, vous pouvez un peu toucher mieux en termes de salaire, par exemple, pour certains, et peut-être avoir d'autres choses, vraiment, par exemple, je sais pas, des coupons, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, c'est que ça va demander un peu beaucoup plus de travail, genre beaucoup plus d'heures de travail ou un petit peu plus d'engagement venant de votre côté, et ça peut un peu, peut-être vous tracasser ou vous stresser au bout d'un moment. D'accord? J'ai un petit peu ce message-là. Pour d'autres ici, j'ai cette idée peut-être un peu de vouloir, hein. Là c'est vraiment une autre catégorie un peu des balances. Il y a cette idée un peu de vouloir quitter un engagement, quitter un contrat de travail, voilà, un poste dans lequel vous êtes ici, soit en quittant complètement l'entreprise, ou tout simplement, voilà, en essayant d'avoir une mutation, en essayant peut-être aussi de changer complètement de poste, mais tout en restant dans la même entreprise. Parce que moi je pense que là où vous êtes actuellement, peut-être vous êtes sur ce même poste-là depuis des années d'ailleurs, et je pense que là vous arrivez à un moment là où vous ne vous épanouissez plus. Waouh. Donc là vous arrivez au bout d'un moment là où par exemple vous dites je veux bien une évolution dans ma vie, et apparemment j'ai passé assez de temps sur ce poste là en faisant la même chose peut-être tous les jours. Donc on a peut-être ici une forme de lassitude, et là vous voulez un peu un changement, vous désirez peut-être voilà, vous diriger vers quelque chose un petit peu plus lumineux, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait épanouir. Et même si voilà une activité dans laquelle vous allez devoir fournir plusieurs efforts ou travailler davantage, voilà, c'est quelque chose qui va vous combler parce que vraiment vous aimez. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu ce message-là également qui ressort dans ce tirage. Sinon pour moi, donc là, un personnage ici qui est principal, donc là j'ai une énergie féminine, mais vous êtes l'homme, bon ça peut vous concerner si jamais vous sentez que ça vous parle. Sinon pour moi ici c'est une énergie féminine, bon ça doit être important pour vous, donc quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc pour moi cette personne ici, elle sort comme étant en difficulté. Peut-être, voilà, elle réfléchit ou elle pense beaucoup par rapport à un changement dans sa vie, par rapport à peut-être sa vie sentimentale, ou par rapport à tout simplement, alors ça peut m'indiquer ici quelqu'un qui, voilà, qui se pose des questions par rapport à son couple ici. Peut-être on se demande la question si jamais on est dans un couple fidèle. Voilà, il y a cette idée un peu aussi de fidélité, peut-être de, c'est pas peut-être la fidélité, mais surtout la sincérité. C'est que, est-ce que je suis avec quelqu'un qui est sincère avec moi, qui partage tout avec moi ou pas? Vous voyez, il y a un peu ce contexte-là. Mais sinon, là, vraiment, on parle en tout cas, d'un amour qui donne des ailes. On parle ici de, alors c'est peut-être une rencontre ici, c'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà, parce que là, ici, on a un lien, on a une attache. Et moi, je pense vraiment avec les cartes que j'ai, même si actuellement, vous passez par une période de remise en question par rapport à votre couple, ou peut-être parce que voilà, vous avez d'autres choses à gérer dans votre vie, peut-être votre partenaire du coup qui passe par une période un petit peu difficile dans sa vie. Moi je pense que vous allez pouvoir un peu voilà, vous détacher voilà, de ces tracas. Je pense parce qu'il a ici la relation que j'ai devant moi, en tout cas c'est quelque chose d'assez stable, d'assez fort. On est bien vraiment sur un amour ici avec un grand A, ce qui fait que à deux du coup on peut se serrer les coudes et dépasser ce cap en fait. Vous voyez, j'ai un peu ça aussi également qui ressort d'une manière très claire dans ce tirage, et c'est très positif en fait. Malgré que là, je vois finalement, hein, je vois que, bon, il y a quelques difficultés, c'est pas directement lié à vous, ça peut être lié par exemple à quelqu'un de votre famille, et du coup, par conséquence, ça peut vous toucher. Peut-être aussi votre partenaire ou la personne de votre cœur, mais on voit là ici que cette personne-là, elle va avoir beaucoup de soutien. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, vraiment pour pouvoir un peu tourner cette page qui pour moi, n'est pas là pour durer. Mais ça peut perturber effectivement, ça peut vraiment donner, vous demander de faire des sacrifices ou voilà, vous donner davantage de vous-même, ou peut-être ça va demander beaucoup de temps si vous voulez, plus que prévu, peu importe la situation ou le contexte, mais on voit que là on va être bien accompagné, voilà, pour dépasser un peu ce cap-là. C'est peut-être finalement, c'est votre partenaire ici ou la personne de votre cœur, elle risque ici de perdre l'emploi. Et c'est ce qui tracasse ici peut-être, hein. Je
Je regarde un peu, il y a encore ici cette idée peut-être d'avoir quelque chose d'assez positif dans sa vie, mais on a tendance un peu de regarder toujours ce qui manque avec les souris et le soleil. Parce que là, j'ai quelque chose d'assez beau vraiment, mais attention, vraiment attention. Donc là, avec l'énergie du diable qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment prudence pour ne pas trop rester, voilà, enfin... toujours en fait regarder ce qui manque au lieu aussi d'exprimer sa gratitude par rapport aux choses qu'on a et qui sont très 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 belles dans notre vie, parce que là on a quand même quelque chose de beau, vous voyez. Pour d'autres là ici j'ai un autre message à vous dire, donc ça peut m'indiquer du coup un projet, un plan voilà, d'effectuer un voyage à deux, un voyage en couple peut-être ici, un voyage là où il fait chaud, il fait beau, peut-être au bord de la mer. Mais ce que j'ai là ici, c'est peut-être, ce plan-là peut être retardé. D'accord? Il y a cette idée un peu de difficulté par rapport à l'exécution. Peut-être finalement ça va demander beaucoup de coûts que prévu. Par exemple, hein, je ne sais pas, pour X raisons, bah, les billets vont, je sais pas, vont devenir plus chers que prévu, par exemple, ou il y a quelque chose un peu qui peut empêcher voilà, l'exécution de ce plan-là, malgré le fait que on s'est mis d'accord pour faire quelque chose ensemble, possiblement ici un voyage voilà, romantique à deux. Sinon, là, ici, ça va me parler un peu de stress. Hein. Voilà, une personne qui est un petit peu stressée par rapport à un contrat ou un engagement, un accord, voilà, et un changement à venir dans sa vie. On va passer du coup à l'oracle des miroirs pour là commencer le côté sentimental relationnel. On va voir ici, donc là pour les couples, pour les triangulaires, pour les célibataires, je vais vous dire ce qui ressort tout simplement. Et donc là, mes amis, je vous rappelle que si vous désirez me consulter en privé, vous avez mon site internet et mon adresse mail qui s'affiche dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Donc là, je profite de vous dire qu'également que j'ai eu un problème technique sur mon site internet, là depuis un moment, mais le problème il est fixé. Donc là, tout fonctionne bien. N'hésitez pas quand même à, voilà, à visiter mon site pour si jamais vous désirez me consulter en privé. Voilà, je vous réponds avec plaisir. Allez, c'est parti. Du coup, on va tirer quelques petites cartes. Alors, l'étranger. Le temps. Ok, l'enfant. D'accord. Alors, waouh, ici, on a une distance. Hein. On a une distance, peut-être une relation à distance, ou peut-être tout simplement, actuellement, vous êtes loin physiquement de votre partenaire. Et là, ici, je vois un renouveau, un nouveau cycle pour vous. Il y a cette idée peut-être aussi de préparer quelque chose à deux ou quelque chose ensemble. Waouh! Alors là, ici, on a la sexualité. Donc, pour moi, il y a des désirs, il y a des envies. Peut-être ici, la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez fusionner. Parce qu'on est plutôt sur une fusion là. Ça peut être le cas là où la rencontre... Ça peut se faire lors d'un déplacement, lors d'un voyage, mais surtout, moi j'ai l'impression qu'il y a soit c'est en lien avec une personne qui est un petit peu loin de là où vous êtes, ou tout simplement quelqu'un qui vient d'une culture complètement différente que la vôtre. Il est tout à fait possible que vous êtes déjà avec quelqu'un voilà, qui répond à ces descriptions-là. Là, vraiment, j'ai envie de dire qu'on va s'engager, vraiment. C'est ce que j'ai senti en voyant ces deux cartes. En plus, là, on est sérieux avec la carte de la loi, de la justice. Et en plus, ça, c'est peut-être vous, ami Balance. Mais ce que je vois là, ici, c'est l'idée de s'engager davantage dans une relation, dans une connexion. Peut-être une rencontre ici qui va, voilà, qui va vous faire plaisir. Une rencontre avec une personne, peut-être ici, avec qui vous allez vraiment vibrer, malgré possiblement la distance ou les différences dans les cultures. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit possiblement, d'accord. Alors moi je pense que peut-être c'est une personne que vous connaissez d'ailleurs, voilà, cette personne elle est peut-être présente déjà dans votre vie, mais là j'ai cette idée un peu de s'engager pour le long terme, hein, vraiment. Là ce que je ressens là avec ces cartes, c'est que je pense que peut-être possiblement que c'est une décision que vous allez entreprendre, ami Balance, entre vous et vous-même. Ça veut dire, vous allez vous dire, apparemment cette personne, je l'apprécie bien. En tout cas, c'est une personne que j'aime bien, c'est une personne que je veux bien garder dans ma vie et je veux bien m'investir davantage dans ce lien, dans cette relation. Vous voyez, ça peut être ici un dialogue entre vous et vous-même, par exemple, si ce n'est pas voilà, le cas là où c'est un petit peu, vous avez déjà discuté là-dessus, tous les deux, et ça a été clair pour vous que voilà, vous êtes sérieux l'un pour l'autre.
voyez, il y a vraiment, vraiment ici, malgré peut-être les différences ou les, voilà, la distance ou peut-être les origines ici, la culture, pardon, si vous voulez, on voit que là, il y a cette notion d'engagement, il y a cette idée ici, voilà, de désir quelque chose ensemble de nouveau, d'exploiter les avenirs ensemble et les horizons ensemble. Hein. Là, vraiment, je suis sur quelque chose d'assez beau parce que malgré la différence, malgré les, voilà, le fait qu'on ne vient pas possiblement de la même culture ou des mêmes origines, ou peut-être le fait qu'il y a intégralement une distance entre nous deux, là ici je vois quand même hein, que c'est un lien qui vous tient absolument à cœur et certainement c'est quelque chose que vous voulez nourrir et vous voulez voir grandir. Et moi je pense que ça c'est plutôt une énergie partagée, c'est que c'est réciproque entre vous et la personne vraiment dans votre cœur. Là, ici, ça va me parler de Pax aussi également, la possibilité en tout cas d'en parler, d'en discuter, peut-être de planifier ce genre de choses. À moins que ça va me parler vraiment ici d'une vie commune. Hein. Voilà, le fait de passer à un autre niveau dans une relation, voilà, qui peut-être est installée depuis un moment là. Waouh! Eh bien, écoutez... On va voir ici avec le tarot. Donc, avec le tarot, peut-être qu'on va avoir voilà, une situation complètement différente. Et comme j'ai dit sur les autres vidéos, tant mieux. Parce que comme ça peut aussi voilà, toucher d'autres personnes. Et ça peut encore voilà, parler à d'autres balances. Allez, on va voir ici. Donc, je vais demander de savoir ce qui se passe actuellement. Donc, les énergies du moment, les énergies présentes. Et comment tout ça va évoluer sur le mois de septembre. Balance, ascendant balance, pour lune en balance pour le mois de septembre. Voilà, je pense que c'est prêt. Alors, l'énergie dominante. Le roi de bâton. Alors là, ça peut m'indiquer du coup le fait que peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Ou tout simplement son ascendant, hein, voilà, sa lune, mais il y a cette idée un peu d'être peut-être entouré d'une personne qui a une énergie de feu, donc une personne qui est très dynamique, qui est entreprenante, voilà, qui se lance, qui fait des choses, qui met certaines choses en mouvement. Peut-être aussi quelqu'un qui vous passionne, hein, avec le roi ici, c'est qu'on est plutôt sur une notion de charisme, voilà, quelqu'un qui vous attire énormément. Mais dans certains cas, ça pourrait être aussi une énergie que vous allez vous emprunter, ami balance, sur ce mois-ci. On va voir du coup, avec les cartes, dans quel contexte tout ça va être clarifié. Et ben, boum, voilà, c'est votre carte. Vous êtes bien présent dans ce tirage. Encore, c'est votre énergie, pareil. Alors, waouh. Alors là, ici, moi, je pense hein, certainement, ami balance. Ce que je vois ici dans ces cartes-là, je sens que vous êtes déjà avec votre âme sœur. En tout cas, certains d'entre vous, vous le savez déjà. Donc, prenez ça comme peut-être une confirmation, une double confirmation. Mais pour d'autres ici, ça peut me parler du coup que vous allez bientôt, voilà, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment ici nouer une très belle relation. C'est peut-être, vous êtes déjà avec le page, vous êtes en communication actuellement avec quelqu'un. Voilà, avec une personne particulière dans votre vie. Alors, possiblement un signe de feu, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, une personne avec qui vous allez... eh ben, là, j'ai de l'amour partagé. Vous voyez, alors je ne sais pas si c'est déclaré ou pas, si c'est peut-être à venir, hein, que voilà, vous allez recevoir la déclaration. Mais pour moi, là, on est sur un lien amoureux. C'est peut-être, vous êtes déjà, comme je vous ai dit, avec la bonne personne pour vous dans votre vie. Allez, on va voir ici la continuité, du coup. Waouh! Alors, attendez, là, j'ai les amoureux, j'ai les deux de coupe. Donc, pour moi, franchement, ça, c'est une connexion d'âme. C'est une connexion, c'est une relation là qui est fait pour durer, qui fait partie pour votre destin. C'est quelque chose que vous êtes censé vivre, que vous êtes censé expérimenter, voilà, avec cette personne en particulier. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, vous êtes déjà avec cette personne, vous la connaissez déjà, voilà. Cette connexion, c'est quelque chose qui est déjà établi et c'est peut-être, ça va évoluer à un autre niveau d'engagement, comme on a vu tout à l'heure ici avec l'oracle des miroirs. Pour d'autres, c'est une rencontre que vous allez faire et là, vraiment, ça va, voilà, ça va... Là, il y a... Waouh, encore... Alors là, attendez, waouh, et bah écoutez, là, franchement, j'ai... en plus, là, ici, on a le 6 de coupe, hein, qui pour moi, ça, c'est ma carte d'âme sœur.
Voilà. Enfin, franchement, là, ici, c'est la connexion. Franchement, écoutez, ami Balance, je suis pas Balance, mais je suis bluffée devant votre tirage parce que c'est pas toujours que j'ai quelque chose, enfin quelque chose comme ça. Et, euh, et là, franchement, je suis bluffée. Et j'ai pas de mots à vous dire, j'ai pas de mots voilà. Enfin là, franchement, vous êtes devant une très belle connexion, vous êtes devant une très belle relation, voilà. Quelqu'un, voilà, ici, en plus, avec la roue de fortune, c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin. Là, cette rencontre ici, ou cette personne-là, il y avait euh, si vous voulez, l'importance de la synchronicité. Alors peut-être, si vous connaissez la personne en question, revenez un petit peu en arrière et essayez de vous rappeler dans quel contexte vous vous êtes rencontrés. Moi, je vous parie qu'il y a une notion de synchronicité, mais complètement impeccable, hein, dans votre histoire, comment les choses se sont alignées pour que vous puissiez vous retrouver l'un avec l'autre. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas avec cette personne-là, avec voilà leur moitié encore, et ben là, attendez-vous tout simplement un coup de destin, vraiment, avec un coup de chance, avec ici cette histoire de synchronicité, voilà, qui va jouer un rôle et qui va vous bluffer possiblement, voilà, dans votre parcours, dans votre relation. Et là, franchement, écoutez, là, c'est la bonne personne, hein. Vraiment, là, avec ces cartes-là que j'ai devant moi, aucun doute, vraiment zéro doute par rapport à eh ben, la pureté, la profondeur de cette connexion, hein, que vous allez vivre avec quelqu'un en particulier. C'est peut-être déjà, vous êtes déjà avec cette personne. Là, par rapport au signe, alors écoutez, j'ai votre signe Balance, j'ai le signe des Gémeaux, j'ai le signe de Taureau Balance encore une fois. D'accord. En plus, ici, ça peut être un lion, sagittaire ou bélier. Après, bon, là, ça reste toujours un titre indicatif, hein, c'est pas exclusif si vous voulez, mais pour moi, j'ai vraiment ces énergies-là qui sont très présentes. Et franchement, là, vraiment, vous voyez, c'est une relation qui est très fertile. Alors, ça peut m'indiquer du coup, hein, c'est peut-être que si vous êtes déjà en couple et vous connaissez vraiment que vous êtes dans une relation de ce genre-là, une relation d'âme, une relation possiblement d'âme-sœur. Alors peut-être sur ce mois-ci, du coup, vous allez concrétiser quelque chose ensemble. Par exemple, peut-être d'acheter une maison, peut-être de déménager finalement ensemble, possiblement d'accueillir un bébé ou de tomber enceinte. Là, c'est le fruit d'un amour. Je peux pas le... Alors là, je vous laisse vraiment vous imprégner, pardon, de ces énergies-là qui sont absolument magnifiques. Là, j'ai envie de rester sur votre tirage pour le reste de la journée, ami Balance, mais waouh! C'est magnifique, c'est magnifique. C'est voilà, enfin c'est une connexion qui est très spirituelle, qui est très fait pour voilà, ça fait partie d'un destin. C'est comme si on peut le résister ou on peut être tout à fait avec d'autres personnes, voilà, mais c'est qui vraiment ça n'a rien à voir. Mais là ici, l'intervention du destin, de l'univers, des éléments extérieures à vous, des circonstances vont faire que finalement vous allez pouvoir un peu vous connecter à cette âme, à cette personne très particulière dans votre vie. En tout cas, la plupart d'entre vous, amis Balance, je sais très bien que vous êtes déjà avec la personne qui vous est déjà destinée. Et là, c'est peut-être une confirmation, voilà, pour vous. Et c'est peut-être ici, c'est que vous préparez pour une concrétisation. Voilà, le fait d'aller à un autre niveau encore, hein, de cette connexion. Voilà, c'est peut-être finalement un mariage ici qui pourrait se mettre en place. Un Pax, voilà, quelque chose vraiment qui peut finalement vous permettre de célébrer cet amour, de célébrer cette connexion. Waouh! Waouh! Et ben, regardez-moi ça, j'ai le 10 de Pentacle juste derrière. Donc pour moi, le 10 de Pentacle, c'est la stabilité, c'est voilà, c'est l'intimité, c'est le foyer, c'est le fait d'être à deux. Voilà, c'est peut-être ici un jeune couple finalement qui va commencer un peu à se construire, à construire son foyer, à déménager ensemble, à peut-être, voilà, ici, considérer peut-être pourquoi pas avoir des enfants. Avec la tempérance et ici avec la carte des 6 de coupe, ça peut m'indiquer aussi, voilà, le fait de prendre soin de soi, le fait aussi de suivre certains traitements, suivre certaines choses pour accueillir un bébé là. Waouh,
Magnifique, magnifique. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre comme titre sur votre tirage parce que je pense pas que j'ai les mots appropriés pour décrire ce sentiment que j'ai là devant vos cartes. C'est incroyable, incroyable. Allez, c'est parti. Waouh. Un mot ici, un conseil, voilà, quelque chose pour clôturer votre guidance, amis Balance. Pour ce mois de septembre, on va voir ici ce qui ressort avec les réponses angéliques. Alors, est-ce que j'ai une carte ici? Du coup, je pense que je vais venir la piocher. Alors, je vais prendre celle-là. Agissez, voilà. On vous dit d'agir, on vous dit d'entreprendre des choses. Voilà, de foncer sans hésitation. Peut-être d'accepter certaines choses, de dire oui, voilà, de ne pas être dans la résistance, dans le refus. C'est peut-être le moment pour vous, amis Balance, de mettre certaines choses en place, certains projets, voilà, de se mettre en avant. Si vous voulez, par rapport à quelque chose ici, par rapport à peut-être une personne. Alors là, cette carte, hein, ça peut concerner tous les domaines, pas uniquement sentimental. Mais en tout cas, ici, si on vous dit, c'est le moment d'agir. Magnifique tirage, amis Balance. Bah écoutez, passez un très 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 bon mois. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre soutien. Sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.